Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 40 questions. Donc, je l'ai découpé en plusieurs vidéos pour que vous arriviez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc, on est arrivé à la 33e question. Donc, la 33e question dit qu'est-ce que la marque? C'est l'aspect extérieur d'un produit, c'est le design en anglais, c'est le packaging en anglais, c'est un signe distinctif qui sert à différencier les produits similaires. La réponse juste, c'est D. Donc vraiment, c'est la marque. Quand l'entreprise a une marque, c'est une stratégie qui permet à l'entreprise que ses produits seront différenciés par rapport à leur concurrence. Dans un marché, quand il y a des produits similaires, parfois des consommateurs choisissent un tel produit parce que dans leur tête, c'est une marque qui vaut, c'est une marque qui est très importante pour eux, c'est une marque qui aime. Donc, ce qui permet cette différenciation, c'est ce qu'on appelle la marque. D'accord? Donc, la 34e question dit quelles sont les différentes phases de la vie d'un produit? Lancement, maturité, temporisation, profitabilité, expérimentation, déclin. La réponse juste, c'est lancement, maturité, expérimentation, déclin. Donc, pour chaque produit, il a une durée de vie ou bien un cycle de vie. Donc, ce cycle de vie, on peut le décomposer en plusieurs siècles, plusieurs parties. Premièrement, on lance le produit. Il y a une phase de ce qu'on appelle la phase de croissance. Et puis, une autre phase, il y a ce qu'on appelle la phase de maturité. Après que le produit est mature, il y a la quatrième phase, c'est ce qu'on appelle le déclin. Donc, ce sont les 4 phases siècle du produit qu'il y en a. D'accord? La 35e question, c'est qu'est-ce que l'élasticité de la demande? Les prix varient en fonction des quantités demandées. Les quantités demandées varient en fonction du prix. Les quantités demandées varient en fonction de l'état de la concurrence. Les quantités demandées varient en fonction du mode de distribution. Donc là, l'élasticité de la demande, la chose la plus importante, c'est que ce qu'on fait, c'est on va voir les quantités demandées varient en fonction des prix. C'est-à-dire, si l'entreprise augmente le prix d'un produit, est-ce que les consommateurs vont acheter la même quantité si on augmente le prix? Ou bien si on baisse le produit, est-ce que les consommateurs vont baisser leur quantité ou bien ils vont augmenter leur quantité qu'ils vont acheter? D'accord? Donc c'est ça. La 36e question dit à quelle stratégie de prix correspond la définition suivante? Prix plus élevé que ceux de la concurrence. Stratégie d'écrémage, stratégie d'alignement, stratégie de pénétration, stratégie différenciation. La réponse juste, c'est stratégie d'écrémage. Les entreprises qui font ça, c'est des entreprises qui fixent un prix plus élevé par rapport aux concurrences. La stratégie de pénétration, là, quand l'entreprise réduit le prix, quand il a un prix plus bas par rapport aux autres concurrents. La 37e question dit comment caractériser une stratégie différenciée? Prix aligné sur ceux pratiqués par la concurrence, prix aligné par ceux qui pratiqués par le leader du marché, prix différent en fonction du segment de clients, prix moins élevé que ceux de la concurrence. La réponse juste, c'est prix différencié en fonction du segment de clientèle. Parce que quand l'entreprise fait une stratégie de différenciation, c'est par rapport à un segment, client. D'accord? Il se diffère par rapport à un segment de client. D'accord? Donc la 38e question dit la distribution est l'ensemble des opérations qui permettent de fournir un bien ou un service au consommateur. Vrai ou faux? La réponse juste, c'est vrai. Donc la distribution, c'est une activité qui nous permet à l'entreprise de livrer le produit dans ses locaux jusqu'à arriver au consommateur. Cette étape, le transport, la logistique, le stockage dans les dépôts, les grossistes, donc toute cette étape, ce qu'on appelle la distribution. D'accord? La 39e question dit quels sont les différents canaux de distribution. Canal direct, canal intensif, canal sélectif, canal court ou long. La réponse juste, c'est A et D. Les canaux directs, soit l'entreprise vend ses produits directement, ou bien il utilise des canaux courts ou longs. D'accord? 40e question dit
quels médias la publicité utilise-t-il? La réponse juste, c'est la télévision et l'Internet. Donc, ce sont des réponses qui sont justes que, voilà, pour diffuser un message publicitaire, on peut utiliser soit de la télévision, soit de l'Internet. Donc, voilà, j'espère maintenant que vous avez compris ce QCM de 40 questions. Si vous n'avez pas encore compris une partie du management, donc j'ai expliqué la plupart des parties en détail. Je vous laisserai le lien de toutes ces parties dans la description. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, donc j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre et parler français couramment en seulement 30 jours. Je vous laisserai le lien de cette playlist dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.